parler, ça se fait tout seul. D'ailleurs, moi, quand je vous parle, j'y pense pas, ça sort tout seul. Mais la parole, c'est pas toujours évident, hein, surtout qu'on a un problème d'élocution, comme le bégaiement. On veut même des fois laisser tomber notre droit de parole, comme Tania de Gatineau. Bonjour les docteurs, je bégaie depuis que je suis toute petite. C'est déjà parti et revenu quelques fois dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai tellement peur de bégayer que j'hésite avant de parler. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ça? Mais merci Tania pour nous aider à répondre à votre question. On accueille l'orthophoniste Mélanie Paiement. Bonjour Mélanie. Bonjour. Mélanie, vous êtes orthophoniste, donc une spécialiste du langage. Puis en plus, vous avez déjà vous-même souffert de bégaiement. Oui. Donc, à quel âge c'est survenu, ça? Comment ça s'est passé? Bien, mes parents se sont inquiétés vers 3 ans et demi à peu près. Donc, c'est là que j'ai pu consulter une orthophoniste. Donc, ça a duré à peu près 6 mois. Puis par la suite, ça allait quand même bien, mais des fois, on peut faire des rechutes. Donc, j'ai rechuté. Puis en plus, bien, au secondaire, c'est vers l'âge de 14 ans, bien, je prenais plus conscience de mes difficultés aussi. Donc là, j'ai reconsulté à 14 ans une orthophoniste. Puis là, vous êtes super bien placé pour nous aider à répondre à la question de Tania. Vous, est-ce que vous avez des trucs pour surmonter cette peur-là de bégayer ou de prendre la parole, en fait? Bien, c'est sûr que, bon, là, on n'a pas le choix de vivre avec ça, que rendu à un certain âge, on ne peut pas le guérir, mais on peut contrôler notre parole. Donc, c'est comme en allant voir une orthophoniste, c'est sûr qu'elle peut nous donner des techniques de fluidité pour contrôler la parole. Donc, ça, il faut essayer de les mettre en place. Mais aussi, c'est le fait, bon, là, on sait qu'on est une personne qui bégaye, mais il ne faut pas juste penser à ça. Souvent, on va se décrire par ça, mais il faut penser à nos qualités, à nos forces aussi. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une meilleure estime de nous aussi. Chaque personne a ses points faibles aussi. Donc, il ne faut pas nécessairement se comparer aux autres à ce niveau-là. C'est d'essayer de foncer parce que même si on fait des erreurs, ça nous permet, dans le fond, d'avancer par la suite. C'est comme ça qu'on apprend aussi à surmonter nos peurs. Puis j'imagine qu'il y a des situations où ça se produit, des situations où c'est empiré. Donc, c'est de les reconnaître aussi. C'est de les reconnaître aussi. Il y a des situations plus stressantes. Puis le stress, ça augmente nos chances de bégayer aussi. Ça a un impact. Donc, c'est sûr que c'est de se préparer comme... Par exemple, pour un oral, une présentation, bien, si on peut se préparer à l'avance, il y a différents trucs qu'on peut utiliser pour ça. Maintenant, quand on voit quelqu'un qui bégaie, comment on doit se comporter? Des fois, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on doit l'aider à attendre? Ou en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'aider, dans le fond? Bien, en fait, c'est de ne pas finir ses phrases à sa place parce que la personne qui bégaie, elle sait quoi dire. Ouais. Dans le fond, c'est ce que ça lui prend plus de temps. Donc, c'est lui laisser le temps de répondre, de la regarder dans les yeux aussi, que des fois, on peut être mal à l'aise quand une personne bloque, par exemple. Ouais. Mais si notre regard devient fuyant, la personne qui bégaye, elle se sent encore moins à l'aise, c'est ça. Donc, peut-être de se montrer intéressé à l'écoute, de montrer qu'on est disponible, justement, qu'il n'y a pas comme de contraintes de temps nécessairement. Des fois, c'est difficile, mais de montrer là, qu'on a le temps de l'écouter. Donc, attendre. Oui, parce que justement, aux jeunes enfants, c'est ça qu'on dit souvent, là, quand ils peuvent avoir un petit bégaiement là, dans l'apprentissage du langage, puis on leur dit, il ne faut pas leur dire « prends ton temps », il faut juste les laisser finir leur phrase. C'est ça qu'on conseille aussi. Puis, bien, c'est sûr que pour l'interlocuteur, de parler plus lentement, c'est aidant parce que pour une personne qui bégaye, c'est comme il faut qu'on pense à parler lentement. Donc, si l'autre personne en face de nous parle lentement, bien, c'est aidant aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des mythes ou des fausses croyances que les gens ont par rapport au bégaiement que vous voudriez dire aux gens? Il y en a qui peuvent penser que c'est une maladie. J'ai déjà entendu qu'il y en a qui pensaient peut-être que c'était contagieux parce que si un enfant bégaye, est-ce que mon enfant va bégayer? Comme l'autre enfant, est-ce qu'il va bégayer? Par imitation. Mais quelqu'un comme Tania, est-ce qu'elle a accès facilement à une spécialiste comme toi? C'est sûr qu'au public, les attentes, c'est plus long, mais je conseille d'aller au privé. C'est peut-être 4-5 mois d'attente aussi, ça va dépendre. Sinon, il y a l'Association des jeunes bègues du Québec. Donc, il y a des personnes là pour soutenir les personnes qui bégayent. Enfin, moi, j'ai fait partie de cette association-là. Donc, on peut les informer, les soutenir. Et visiblement, les traitements fonctionnent. Oui, hein? Oui, ça fonctionne. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. Merci de la visite.